Aujourd'hui, on va lire un verset du Srimad Bhagavatam, le premier chant. Alors, c'est le verset combien ? Au 38. Donc, le chapitre 17, verset 38. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sutta Uvacha. Avyartita tada tasmai. Stana nikaraye dado. Nirutam panam striya sunam. Yatra dharmaschaturvidha. Traduction. Sutta dit: supplié par Kali, le roi Parikshit lui attribua 4 lieux. Là où il y avait les jeux de hasard, la consommation de vin et d'autres intoxicants, les rapports sexuels illicites et l'abattage des animaux. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: le mot dyutam désigne clairement le jeu de hasard. Panam, le fait de boire du vin ou prendre d'autres intoxicants. Striya indique les femmes non mariées ou la vie sexuelle illicite. Suna est le meurtre envers d'autres entités vivantes. Avec le jeu de hasard viennent le mensonge, la perte de véracité. Avec le fait de boire du vin ou de prendre des drogues naissent l'intoxication et la perte de miséricorde. Avec les relations sexuelles illicites se manifeste l'impureté. Avec la violence envers les entités vivantes proviennent tous les principes contraires à la spiritualité. Ceux qui commettent la violence envers les entités vivantes n'ont pas d'austérité, de pureté et de miséricorde. La véracité n'existe pas en eux. Le roi donna à Kali ces 4 lieux où l'abattage des animaux, l'intoxication, la vie sexuelle illicite et les jeux de hasard sont pratiqués, parce qu'ils sont le fruit de l'irreligion. C'est pourquoi le devoir d'un roi est d'encourager ses sujets à arrêter ces activités irréligieuses, ce qui leur permet de développer la véracité, la compassion, la pureté et l'austérité, tout en continuant à engager leurs activités pour le plaisir du Seigneur. Il existe différentes sortes d'écritures qui s'adressent aux âmes conditionnées suivant l'influence de la nature matérielle qu'elles reçoivent. Pour celles qui sont influencées par l'ignorance, il est parfois autorisé, sous certaines règles, de boire du vin ou de manger de la viande en accomplissant des rites religieux. Ces pratiques ne relèvent pas d'actes irreligieux. Elles sont autorisées comme un compromis afin de rectifier ceux qui sont influencés davantage par l'ignorance et la passion et de leur permettre d'accepter les principes plus élevés de la vertu. À moins d'être situés davantage dans la vertu, il n'est pas possible de comprendre, même intellectuellement, la nature de l'âme et du lien qui unit l'âme au Seigneur suprême. C'est pourquoi ces écritures n'encouragent pas ces actes qui sont contraires à la religion. Om Agana Timirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakarpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasachare Shatarine. Alors avant de commencer à parler, je demande vos bénédictions pour que je puisse parler un petit peu aujourd'hui. Un petit peu parce qu'il reste déjà presque plus de temps en fait. Le chant il a été long, il y a déjà presque plus de temps pour dire quelque chose. Je demande quand même vos bénédictions parce que même avec peu de temps on peut ne rien avoir à dire. Donc de ce sujet-là, Gurudev, la dernière classe qu'il a fait, enfin sur le Bhagavatam, il a déjà bien détaillé ce sujet-là, dans lequel Kali supplie Parikshit Maharaj de voir des lieux où se retrouver. Alors je ne vais pas redévelopper de nouveau ce qu'il a fait la dernière fois. La classe a été enregistrée. Et je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait être lié. Mais... Dans cet âge de Kali, on a un défaut. C'est que tous on se prend pour un roi. Parce qu'on sait que c'est comme ça qu'a été attrapé Kali, entre guillemets. Et c'est un petit peu le reflet de nous-mêmes quelque part dans cet âge de Kali. Et je partageais avec mes sœurs la dernière fois. On peut trouver dans tout ce qui nous entoure, dans ce monde, des moyens de se rappeler de Krishna. Et dans la vie de tous les jours, on a ces exemples que on fait des choses idiotes. Et dans ces choses idiotes, on se croit fier. Et comme Kali, on se croit roi, on croit avoir une position dans ce monde alors que tout appartient à Krishna et que tout ce qu'on fait, on devrait le dédier à Krishna. Et ici, on est peut-être une vingtaine à vivre ici. Donc des exemples comme ça, on en a plein. Et comme on essaie de travailler tous, chacun sur nous-mêmes, parfois, soi-même, c'est parfois difficile de voir ce qu'on fait de mal. Mais parfois, c'est plus facile même de voir ce que les autres, quand ils se retrouvent dans cette situation-là. Mais il faut l'apprendre et l'appliquer pour nous. Et quand, dans la vie tous les jours, j'ai vu ça, moi, j'ai baigné dans les Walt Disney quand j'étais enfant, j'avoue. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait rappeler un dessin animé. D'ailleurs, ce dessin animé-là, ça se passe en Inde. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le livre de la jungle. Et dans le livre de la jungle, il y a un roi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le livre de la jungle, il y a un roi. C'est le roi Louis, si je me souviens bien. Le orang-outan, le roi Louis. Et le roi Louis, il se prend pour le roi de la jungle. Est-ce qu'il est vraiment le roi de la jungle ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'état de son palais au roi Louis. Il est dans un endroit complètement délabré et il a effectivement des petits singes qui le suivent. Donc il a des personnes qui sont inférieures à lui en force, qui arrivent à le suivre. Mais est-ce qu'il est vraiment le roi de la jungle ? Parce que dans sa chanson, c'est pour ça qu'il se prend pour le roi de la jungle. Mais est-ce que vraiment tous les animaux le suivent dans la jungle ? Il n'y a pas tout le monde qui le suit. Il y a juste ces petits singes qui arrivent à le suivre, mais les autres ne le suivent pas du tout. Il est un peu pris pour un clown pour les autres qu'il ne faut pas trop approcher parce que quand même, il a la force du nombre. Mais il n'est pas très sérieux, même dans sa vie de tous les jours, etc. Et ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais en fait, on est des rois Louis dans l'âge de Kali. On est des rois Louis parce qu'on se croit être un roi, on croit avoir une position dans ce monde, on y croit vraiment dur, et en fait, on est juste là avec rien vraiment comme position. On est juste dans ces palais, dans un ancien palais ou un ancien temple, je ne sais pas exactement, délabré au milieu de la forêt, de rien.
Et on a même l'impression qu'on a du pouvoir sur les autres. Et en fait, on n'a rien du tout. On est juste ridicule. C'est au-delà du fait de rien avoir. Dans cette position de penser avoir quelque chose, on est ridicule. Vraiment, on est ridicule. Avec les cocos, là, comme l'ours. On est juste comme ça en train de danser. On est juste comme ça en train de danser dans ce monde. Et puis là, l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on essaye de sortir de cette situation, mais la position, c'est une des choses les plus difficiles à retirer. C'est vraiment ce qui va nous suivre presque jusqu'au bout. Parce que c'est vraiment difficile. Même avoir passé, on va dire même la vie sexuelle, qui est une des choses les plus difficiles à retirer, la position, ça reste quand même une forme de concupiscence. Et même si on a dépassé complètement les désirs de vie sexuelle, le désir de position, il reste vraiment très longtemps. Et c'est ça qui peut vraiment nous faire revaciller à avoir des problèmes de nouveau. Et c'est vraiment ça où il faut faire vraiment attention. Parce que on va commencer, admettons, on va commencer à avoir de la sagesse. Parce que avec notre bon comportement qu'on va avoir, avec la compréhension des Écritures, on va arriver peut-être un petit peu à mieux chanter, même si on ne voit pas encore Krishna, mais on va un petit peu mieux chanter. Et donc quand c'est comme ça, on va avoir des personnes qui vont être attirées un petit peu par nous, parce qu'on va être capable de partager. Et dans ce partage-là, c'est là où il faut faire attention, parce que si on n'a pas réalisé Krishna, on peut pas se croire pour ce qu'on n'est pas. C'est là où on devient un roi Louis, en fait. C'est vraiment là où on devient un roi Louis. Parce qu'on va commencer à donner refuge à des êtres, alors qu'on n'en a pas la position, qu'on n'en a pas la capacité, en fait. Et si on ne fait pas attention à ça, ça peut être vraiment une position qui est très, très dangereuse. Donc, il faut toujours faire attention de ne pas basculer du côté du roi Louis. Parce que ça peut faire très mal après. Ça peut faire très mal. Et Krishna, dans ses divertissements, il a aussi permis plein de fois de corriger ses dévots qui lui sont très chers, de l'orgueil, de tous ces genres de positions-là. C'est par exemple, je ne sais pas si je vais avoir le temps de raconter, si je vais bien m'en souvenir, dans le Mahabharat, Bhima, il est un des 5 Pandavas. C'est à peu près pas tout le monde, Pauline, je pense que tu ne connais pas très très bien le Mahabharat, mais dans la Bhagavad Gita, on parle beaucoup de Arjuna. Et Arjuna, il a 4 frères. Et un de ses frères, celui qui est juste au-dessus de lui au niveau de l'aînesse, c'est Bhima. Et Bhima, c'est un homme qui est très puissant. Il est puissant comme 10 000 éléphants. Il est vraiment puissant. Il a une carrure beaucoup plus forte que ses autres frères. Et vraiment une force de la nature. Et il le sait. Et il a un caractère un petit peu à aimer être dans cette position-là. En même temps, c'est un éternel dévot du Seigneur. Donc, il a vraiment cet amour plein pour Krishna. Mais il est dans les divertissements de Krishna, il faut qu'il montre plusieurs natures pour nous apprendre. Et dans cette chose-là, un jour, ils étaient dans la forêt. Ça devait être pendant l'exil. Ils se dirigeaient vers les Himalayas. Donc les 5 Pandavas avec leur épouse, Draupadi. Et ils gravissaient petit à petit les Himalayas. C'était la période où certainement Arjuna, il était dans les planètes édéniques, probablement, pour acquérir, on sait, toutes les formes d'armes mystiques, pour être capable, pour la bataille de Kurukshetra, de combattre les ennemis. Donc, les autres frères, ils avaient décidé de commencer leur route parce qu'ils savaient qu'Arjuna, il redescendrait dans ces régions-là. Donc, ils avaient commencé à faire ça. Puis, en profiter, puisque c'est plein de lieux de pèlerinage, les Himalayas. Donc, ils ont commencé à gravir comme ça les montagnes. Et je ne sais plus exactement où ils étaient. Je ne pense pas qu'ils étaient encore à Badarika Ashram. Je ne suis plus très sûre. Mais d'une façon ou d'une autre, il y a un lotus aux 1000 pétales qui est descendu d'une région divine et qui est venu auprès de Draupadi.
Et ce lotus, parce qu'il arrivait de régions qui étaient édéniques, en fait, dans les Himalayas, il y a des passages où ça nous mène dans des régions édéniques. C'est pas accessible au commun des mortels, mais ce lotus, il venait d'ici. Et il avait un parfum vraiment merveilleux. Quand Draupadi, elle a vu ça, elle a eu envie d'en avoir plus. Elle voulait les offrir à Yudhishthir. Et vraiment, son désir, il était vraiment intense. Et bien qu'il y avait déjà eu des problèmes auparavant et qu'on avait demandé à Bhima de se calmer un petit peu sur ses bêtises, Draupadi, son désir, il était tellement fort et elle savait que le seul qui pourrait pas refuser sa requête dans ses époux, puisque Draupadi, elle est mariée avec les 5 Pandavas, c'est Bhima. Bhima, il pourrait jamais rien refuser. Parce que Bhima, il voyait la condition de son épouse dans cet exil. C'était tellement austère, la vie dans la forêt. Elle était habillée avec juste des vêtements qui n'étaient pas des vêtements royaux. Elle est une reine, normalement. Et là, c'est vraiment difficile. Il mange peu, etc. Donc, c'est vraiment une vie austère. Et si, d'une quelconque façon, il pouvait améliorer son humeur, sa vie, il ferait tout pour ça. Donc, elle est allée le voir. Elle lui a dit « Oh, Bhima, toi qui es tellement fort, vraiment, j'ai ce désir intense de pouvoir offrir plus de lotus à Yudhishthir. S'il te plaît, fais ça pour moi. Si tu fais pas ça, là là. » Donc, elle commence à user de ses charmes. Et puis, elle sait comment argumenter auprès de Bhima. Et Bhima, il décide qu'il va aller voir pour aller chercher plus de ses lotus. Et donc, comme c'est le vent qui avait apporté ces fleurs de lotus, il décide qu'il allait remonter le courant du vent pour arriver à trouver d'où ces fleurs venaient. Et là, il commence à courir dans la direction d'où vient cette odeur de lotus. Et sur son passage, dans sa grande fierté, il détruit tout sur son passage. Il casse des arbres, il y a des éléphants, il les envoie valser, les animaux. Il tue des animaux de cette manière-là. Hein. Vraiment, c'est la grosse destruction, quoi. Il casse tout sur son passage. Et donc, il fonce, il suit comme ça l'odeur, et puis il suit comme ça dans les montagnes. Il est tellement fier de ressentir cette puissance, parce qu'il est le fils de Vayu, et Vayu, c'est le déva du vent. Et le déva du vent, il est connu justement pour cette puissance-là. Donc, il a acquis cette puissance de son père, de cette façon-là. Et donc, dans cette puissance, il se sent bien. Et puis, il avance comme ça avec toute sa fierté. Et il fait tellement de bruit, il y a un grand vacarme dans toute la forêt. Mais, dans cette forêt, il y a un singe. On revient au singe. Mais pas n'importe quel singe. C'est Hanuman. Hanuman, on le voit... Normalement, on ne le voit pas dans les divertissements du Mahabharat. On le connaît plutôt dans les divertissements de Ramachandra. Tu connais un petit peu Hanuman ? Hanuman, il est le fils du vent aussi. Et Hanuman, quand il voit ça, il comprend qui fait ce bruit. Et qu'il serait bien de lui donner une petite leçon. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met sur la route de Bhima. Il prend l'apparence d'un singe ordinaire. Il s'allonge d'un vieux singe ordinaire. Faut ajouter cette chose-là. D'un vieux singe ordinaire. Et il s'allonge sur la route et en fait sa longue queue, parce que c'est... Il avait quand même dû prendre l'apparence de ce qu'on appelle les singes Hanuman. Comment c'est le nom de cette race ? On dit les singes Hanuman, mais en vrai, ça a un nom. Je m'en rappelle. Vanaras ? Non. Non. Le nom on en voit en Inde, ces singes. Hein ? Gibbons ? Je sais pas, peut-être. Je sais pas exactement. Enfin, c'est des singes qui ont une très longue queue. Parce que les singes, ils ont pas toute la... Par exemple, les macaques qu'on voit à Vrindavan, ils ont quasiment pas de queue. Ils ont une queue qui est grande comme ça, quand elle reste encore. Mais ces singes-là, ils ont vraiment une longue queue. Et donc la queue, elle traversait toute la route comme ça. Et donc Bhima, il arrive. Et quand il voit le singe au milieu de la route, il lui demande de se pousser. Parce qu'il ne veut pas passer par-dessus l'animal. Il ne veut pas passer par-dessus. Il lui dit, s'il te plaît, pousse-toi. Il commence à lui répondre avec des mots humains, quoi. Il dit, non,
je suis un vieux singe, je suis fatiguée, je me repose, je peux pas bouger. Si tu veux, t'as qu'à juste passer par-dessus moi. Là. C'est trop dur, je peux pas bouger. C'est toute la comédie de Hanuman. Et Bhima, il lui dit, en fait, je peux pas passer par-dessus toi, faut que tu te pousses. Parce que dans ton corps, il y a l'âme suprême, il y a Krishna, en fait, à l'intérieur de toi. Et donc, à cause de ça, je peux pas passer par-dessus toi. Donc, il faut que tu te pousses. Elle me dit, ah non, mais tu comprends, je suis vraiment vieux, je suis fatiguée, je peux pas. Si tu veux, t'as qu'à pousser ma queue. Alors, Bhima, avec sa main gauche, ce qui est pas très respectueux. Hein. Normalement, on attrape les choses avec la main droite si on veut être respectueux. Mais là, bon, déjà, c'était un singe, c'était un vieux singe. Comment ça arriver comme ça, il veut la soulever. Et là, impossible de la soulever. C'est genre, tu sais, quand tu veux prendre un truc, là, il veut faire comme ça. Mais non, c'est pas possible. Il voit qu'il y a une résistance. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les deux mains. Hein. Et là, il commence à... Vraiment, attirer toutes ses forces. Un singe ordinaire. Il est pas capable. Bon, il a vu quand même que c'était pas vraiment un singe ordinaire parce qu'il lui répondait déjà. Il s'est dit que c'était peut-être un déva, tout ça, mais Bhima, lui, il a pas... Pour lui, c'est... Il a pas de match, il a pas d'égal, tu vois. Il est capable de vaincre n'importe qui. Il a vaincu des Rakshasas, il est capable de vaincre des Gandharvas. Enfin, voilà, Bhima, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Il est capable de battre des êtres divins quand même. Mais là, impossible de soulever, même pas d'un poil, la queue de ce singe. Au bout d'un moment, on est obligé de se rendre à l'évidence qu'il a peut-être fait une boulette. Ça ne doit vraiment pas être quelqu'un d'ordinaire. Il abandonne. Et dans son abandon, il prend refuge en fait dans ce singe en lui disant « Mais qui es-tu ? C'est pas possible, tu dois pas être quelqu'un d'ordinaire, quoi. » Et il commence à lui demander « Mais vraiment, qui tu es ?» Et en fait, il lui révèle qu'il est Hanuman. Quand Bhima, il entend qu'en fait, il est comme son frère, puisqu'ils sont issus du même père, alors il est comme son frère. Et en plus, un peu plus tôt dans la conversation, que j'avais pas dit, c'est qu'il y avait eu cette discussion-là, parce qu'il lui parlait, je sais plus exactement comment c'était venu dans leur discussion, mais Hanuman lui-même, il avait faim de ne pas connaître Hanuman. Mais Hanuman, dans le cœur de Bhima, il est vraiment précieux, parce que c'est son frère, il est tellement puissant, c'est comme on a tous un héros, voilà. Il lui avait, c'est au moment où il lui avait dit de passer au-dessus de la queue, et il lui a dit je suis capable de passer au-dessus de la queue, comme Hanuman, il a traversé... Ah oui, pour aller jusqu'à Lanka, ouais, c'est ça exactement. C'est quand il avait refusé de passer par-dessus lui, parce que dans le micro, on ne va pas entendre sans ça. Au moment où Bhima, il avait refusé de passer par-dessus la queue du singe, il lui avait dit, effectivement, parce qu'il y avait l'âme suprême dans son corps, il ne pouvait pas passer par-dessus lui. Mais la deuxième raison, effectivement, c'est il avait argumenté, si jamais ça avait été possible qu'il passe par-dessus son corps, il aurait sauté par-dessus lui, comme un Hanuman, il a sauté de la terre pour aller jusqu'à Lanka. En fait, vraiment, pour dire, c'était comme son héros, il parle. Et puis le singe, à ce moment-là, il avait faim de ne pas connaître qui était Hanuman. Et en fait, c'était Hanuman. Donc il a vraiment cette fierté de ce frère vraiment, vraiment puissant. Et à ce moment-là, Hanuman, il a vraiment, dans cette histoire-là, il a vraiment vaincu la fierté, en fait. Il a vraiment vaincu la fierté de Bhima. Et Bhima, il se rend à cette évidence, quoi, qu'il est vraiment beaucoup plus fort. Et dans ce moment où il s'en rend compte, il s'abandonne, en fait, à cet être-là. Et bon, on sait que parce qu'il est son héros, que là, il est juste dans cette forme de vieux singe. Alors, il le supplie de lui montrer sa véritable forme de Hanuman. Et il lui dit, mais en fait, c'est pas possible parce que Hanuman, lui, il a vécu dans l'âge précédent. Et dans l'âge précédent, les êtres étaient beaucoup, beaucoup plus grands. Il lui dit, mais cette forme-là, tu ne peux pas être capable de l'avoir, parce que même si Bhima, parmi les hommes, il est beaucoup plus grand que les autres. Il a, je sais plus, il doit faire 5 mètres, je crois, Bhima, alors que les êtres dans cet âge, il devait faire peut-être 3 mètres, quelque chose comme ça. Donc il est déjà beaucoup plus grand que les autres. Mais par rapport à Hanuman,
il est vraiment tout petit et Hanuman, il commence à prendre une forme immense et ça dépasse les montagnes. Et lui, il est tellement satisfait de voir la forme de son frère à ce moment-là. Et donc, il y a toute cette étreinte entre les deux frères. Et il y a une promesse aussi à ce moment-là. Il lui dit, mais Bhima, Hanuman, il est tellement satisfait aussi d'avoir vu ses dévots aussi de son Seigneur. Il sait que Bhima, il est aussi un dévot de son Seigneur. Et il a envie de faire quelque chose pour eux. Il lui dit, demande-moi ce que tu veux, Bhima, et je ferai ce que tu veux pour vous aider. Est-ce que tu veux que j'aille voir Duryodhana et que je tue Duryodhana maintenant Je peux faire ça pour toi. Il lui dit non, ça, on va s'en occuper. Je peux pas faire ça. Mais en fait, il lui dit d'accord, mais je serai là quand même sur la bataille avec vous. En fait, je serai sur le char d'Arjuna. Et en fait, le Hanuman qu'il y a sur la bannière du char de Arjuna, c'est pas juste une bannière à l'effigie de Hanuman. C'est vraiment Hanuman qui est sur le char. Et en fait, c'est expliqué que ce Hanuman qui est sur ce char, qui est sur cette bannière, eh ben, il hurlait, en fait, il poussait son cri. Et en fait, quand il poussait son cri, Hanuman, eh ben, ça faisait peur en fait, à toute l'armée adverse. C'était vraiment terrifiant. Et il est présent, en fait, vraiment sur le char. Et il a protégé le char d'Arjuna pendant la bataille. Puisque, à la fin de la bataille, quand toute la guerre est terminée, alors Krishna, il permet à Hanuman de partir. Au moment où Hanuman, il sort, et ben, il y a le char qui s'écroule en miettes. Donc on sait, Hanuman, il est vraiment présent pendant la bataille de Kurukshetra. Et donc il lui fait cette promesse, cette bénédiction de pouvoir être avec eux d'une manière indirecte sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et bon, pour le moment, la fierté de Bhima a été mise en échec. Mais Bhima, il est vraiment spécial. On ne va pas raconter la suite, hein, mais on sait que Hanuman, il a demandé à Bhima de ne pas aller plus loin sur cette route. Parce que s'il allait plus loin sur cette route, alors il allait rentrer justement dans ces régions-là et dans ce jardin spécial. En vérité, c'est un jardin de Kuvera. Et il n'était pas censé aller plus loin. Il avait dit qu'il fallait qu'il fasse attention à son comportement, tout ça. L'heure est déjà passée, sans ça, j'oserais raconter la suite. Mais on sait que, encore une fois, Bhima, il s'est laissé emporter par son orgueil. Alors, de la même façon, nous, chaque jour, on est mis plusieurs fois en échec dans notre orgueil, parce que Krishna, il sait nous donner des leçons aussi. Hein. Mais à chaque fois, on se refait avoir et on retombe dans cette position du roi Louis. Alors, c'est important chaque jour d'être capable de combattre cette chose-là pour vraiment arriver à l'éliminer. Donc, c'est notre travail de chaque jour. Jai.